Aujourd'hui, je voudrais répondre à la question qui m'est souvent posée sur comment acheter sur Alibaba. Mais pas vous donner tous les détails, parce qu'au final, tout ce blog parle d'acheter en Chine et plus particulièrement d'ailleurs de faire ses achats en Chine via Alibaba. Et on va parfois très dans le détail sur le sourcing ou sur, par exemple, l'inspection, la douane, etc. Alors dans cet article, eh bien, je voulais tout simplement vous faire une petite présentation générale des achats en Chine, une version globale du processus, pour que vous ayez bien tout simplement cette idée globale de la chose lorsque, si vous voulez vous lancer bien dans les achats en Chine. Première étape, eh bien, on va rechercher un produit. Alors, moi, en général, je travaille sur brief, c'est-à-dire que le client me donne un descriptif précis d'un produit qu'il veut sur une quantité précise. Donc pas de mix produit, pas de t-shirt avec des tailles différentes, etc. On va travailler par exemple sur un modèle de, supposons, de porte-clés, voilà, sur 52 000 pièces, voilà, d'un porte-clés publicitaire identique. Donc on va d'abord faire une recherche. Alors ce que les gens font généralement, c'est une recherche par catégorie pour trouver les fournisseurs. Pourquoi pas? Je le fais pas très souvent, je le fais pas systématiquement. Soit donc je travaille avec des fournisseurs que je connais déjà, soit je vais mettre en des nouveaux fournisseurs en concurrence, et pour cela je vais utiliser les appels d'offres. Alors je vous explique ça juste après. En attendant, on va parler de la recherche par catégorie. Tout simplement, on va utiliser l'outil donc sur la gauche d'Alibaba qui trie tous les fournisseurs en catégories, et donc on va rechercher la catégorie correspondant le mieux au porte-clés, donc par exemple objet promotionnel, métal, porte-clés, et ensuite bien contacter les fournisseurs. Alors, pour choisir les fournisseurs, on aura aussi plusieurs méthodes. Je vais vous donner juste un principe que je vous invite à respecter, et pour le reste, on va pas aller trop dans le détail comme je vous le disais en intro. Autre possibilité pour rechercher des fournisseurs, ce sont les appels d'offres. Alors, avant de vous donner donc cette petite info sur comment bien choisir un fournisseur, sachez que sur Alibaba, on peut utiliser les appels d'offres. C'est-à-dire que vous allez envoyer tout simplement un message sur le site qui va être automatiquement transmis aux fournisseurs dans la catégorie correspondante et qui va leur proposer de remettre le plus rapidement un prix et une proposition, pourquoi pas, de produits existants pour le brief que vous avez donc rédigé, qui généralement sera inspiré, voire copier-coller du brief de votre client. Donc, pour trouver comment faire un appel d'offres, allez tout simplement dans Buy, pour indiquer que vous êtes un acheteur, donc sur le menu haut de Alibaba, et postez une Buying Request. On appelle ça aussi RFQ, donc là ça dépend, parfois ça change en fonction du design du site, etc. Mais donc on va donc poster un appel d'offres, ici ce sera post buying request. Alors dans le choix des suppliers qui vont vous répondre, que ce soit dans la recherche par catégorie ou bien dans la sélection ensuite des réponses que vous aurez reçues à votre appel d'offres, je vous recommande de toujours échanger avec des fournisseurs qui sont au moins donc des Gold Suppliers pendant 4 ans. Pourquoi? Parce que Gold Supplier, c'est un statut qui s'achète, que les gens doivent payer. Ça ne garantit en rien que le fournisseur est un bon fournisseur. Parce que n'importe qui peut acheter tout simplement le statut de Gold Supplier. C'est pas une caractéristique qui est donnée en fonction des qualités du fournisseur. C'est tout simplement parce qu'il a payé un frais pour être mis en valeur. Cependant, il faut savoir que les arnaqueurs sur Alibaba, ils ont tendance à être supprimés du site régulièrement dès qu'il y a un problème. Et donc, si vous avez déjà quelqu'un qui est prêt à investir tous les ans pour payer des frais en ligne, déjà, ça prouve peut-être un petit peu plus son sérieux par rapport à un autre arnaqueur. Mais d'un autre côté, en fonction de la valeur du frais, en fonction des arnaques qu'on peut faire, ça peut être forcément rentable aussi pour un arnaqueur de payer ça tout simplement. Deuxième chose à noter, c'est que je vous recommande qu'il ait 4 ans. 4 ans de Gold Supplier. 4 ans de Gold Supplier, c'est-à-dire que pendant 4 ans, il s'est pas fait virer. Et donc, il n'y a pas eu de plainte ou d'affaires graves au niveau judiciaire le concernant. Donc ça nous prouve qu'il a été effectivement présent sur Alibaba pendant 4 ans. Et ça, c'est autre chose. Parce que si vous avez sur un descriptif d'un site Alibaba, d'un fournisseur qui vous dit ça fait 12 ans qu'on est dans le métier, au final, vous pouvez que le croire sur parole, peut-être que c'est totalement faux. Tandis que si vous avez 4 ans du Gold Supplier, effectivement, il était présent et il a fait des affaires sur Alibaba pendant
4 ans. Donc c'est une garantie, j'ai envie de dire, de sécurité en plus. Ça permet d'éviter, j'ai envie de dire, ça permet d'éviter eh bien quelques problèmes qui seraient réalisés par des arnaqueurs très basiques. Souvent les arnaques c'est vraiment des trucs cons et on va essayer de tomber dans des pièges plus évolués que les pièges cons. Voilà, ça nous garantit pas à 100% qu'on ne sera pas arnaqué, mais ça nous permet peut-être d'évincer 95% des arnaqueurs, ce qui est toujours positif. Ensuite, eh bien, on va tester leur réactivité. Tester la réactivité, c'est tout simplement voir sous combien de temps eh bien, le fournisseur va répondre et est-ce qu'il a bien répondu à la question. Parce que parfois, ça nous permet aussi de voir eh bien, si le fournisseur a bien compris le problème, s'il parle vraiment anglais ou si au final c'est juste un anglais approximatif, fait avec du Google Translate, et sous combien de temps il répond. S'il répond sous plus de 3 jours, généralement, on élimine. Ça montre qu'il n'est pas sérieux, ou bien peut-être qu'il a trop de clients, peut-être que c'est un bon fournisseur, mais il ne sera pas forcément un bon fournisseur pour vous. Peut-être que la commande est trop petite, qu'il ne l'intéresse pas, et dans tous les cas, si le fournisseur n'est pas réactif, eh bien, n'y allez pas. Parce que s'il n'est pas réactif lorsque vous demandez des informations, il ne sera pas forcément réactif non plus lorsque vous aurez un problème, lorsque vous passerez la commande, ou lorsque vous le contacterez pour être tenu informé de la production, etc. Et vous, vos clients derrière, ils sont toujours pressés, il faut le savoir. Donc si, au pire, ça vous dérange pas au début, ça vous dérangera plus tard. Ensuite, une fois que vous avez bien confirmé que tout est clair, c'est-à-dire que le fournisseur est capable de reformuler votre demande et de vous proposer un produit adapté avec un prix raisonnable, donc pas forcément non plus trop haut ou trop bas, si c'est trop beau pour être vrai, eh bien c'est tout simplement trop beau pour être vrai, eh bien vous pouvez passer à l'étape suivante. L'étape suivante, eh bien c'est la demande d'échantillon. Une demande d'échantillon sera généralement gratuite pour un produit basique, comme ici un porte-clés, s'il n'y a pas d'ouverture de moule. Si le produit, donc il doit y avoir une ouverture de moule parce que c'est un design développé spécifiquement pour votre client, eh bien il vous faudra payer les frais de moule. Et un frais de moule, ça peut être 100 jusque 2000 $. On va dire 100 $ pour un truc très basique, et 2000 $ pour, par exemple, un produit électronique où on doit adapter tous les composants à l'intérieur en fonction du design extérieur que vous proposez et que ça demande donc de faire appel à des moules spécifiques pour chaque partie du produit, plus bien des ingénieurs pour développer un produit donc adapté à votre demande. Par exemple, je sais pas moi, une voiture télécommandée, un rasoir électrique, qu'est-ce qu'on a d'autre, un sèche-cheveux plat, ou etc., etc. Tout ça sont des choses qui vont parfois demander, l'intervention d'ingénieurs, plus de beaucoup de moules, et donc là on arrivera peut-être dans les 2400 €. Je crois que le maximum pour un échantillon qu'on m'avait proposé, c'était dans les 2400 €. Alors, une fois que votre sample, qu'il soit gratuit ou payant, est réalisé, on vous le fera expédier à l'étranger, peu importe où vous êtes. Généralement, les frais d'expédition du sample sont à votre charge. Donc si vous n'avez pas de compte personnel pour votre entreprise DHL, ou FedEx, ou UPS, le fournisseur vous fera payer des frais d'expédition de sample. Donc ça, il faut le savoir, c'est tout à fait normal si votre fournisseur vous demande 50 $, 50 $ américains, ou parfois c'est un peu plus cher. Je crois que pour un échantillon basique, un petit colis, moi j'étais dans les 60 € peut-être, 60-70 €. Sinon généralement on fait passer donc par les comptes DHL des entreprises ou des clients d'ailleurs pour les expédier. Donc c'est tout à fait normal. Il faut faire un sample, il faut envoyer des samples. Donc soit si vous n'avez pas voulu faire ouvrir de moule, envoyez un sample, pourquoi pas, de produits existants pour voir un petit peu la qualité des produits et alimenter votre showroom. Ensuite, une fois que ça s'est validé, soit votre sample sert de BAT, donc de bon à tirer pour la production, et on se base sur ce sample là pour valider la commande, soit vous faites faire un nouveau sample, un BAT, et là parfois avec ouverture de moule du coup, et là encore il faudra le faire envoyer en France ou en Occident pour le valider et lancer la production. Ensuite arrive l'étape du paiement. L'étape du paiement, c'est en général par virement bancaire, 30% d'acompte lorsque vous passez la commande, et une fois que la production est réalisée, en général 25 à 35 jours plus tard, et que vous avez fait une inspection avant donc une fois que tout est produit, là vous versez les 70% restants, encore une fois généralement par virement bancaire. Je vous recommande si possible d'utiliser la lettre de crédit, mais elle est très souvent refusée par les fournisseurs chinois, mais là aussi je vais pas aller trop dans le détail, mais j'en avais déjà parlé dans un autre article.
Donc, une fois que le paiement de l'acompte est réalisé, eh bien, on va passer à l'inspection. L'inspection, avant de verser le solde, c'est tout simplement de s'assurer que tout est en bonne et due forme. Je vous recommande de pas lésiner sur les frais d'inspection. Parfois, les gens ils disent bon, on va pas faire d'inspection pour éviter de payer 250 $, mais au final, ça peut vous éviter tout simplement de planter toute votre commande, d'avoir un problème avec la douane, ou bien alors avec votre client qui lui n'acceptera plus de payer s'il y a un souci. Donc on fait tout valider, que tout est bon par rapport au sample, par rapport aux photos de votre sample, ou avec votre descriptif le plus précis de votre lorsque vous avez passé votre commande, pour bien valider les 70% du paiement restant et les envoyer à votre transitaire, donc envoyer la marchandise à votre transitaire. Donc une fois que le solde est payé, bien le fournisseur va s'occuper d'envoyer, généralement on paye en FOB, va s'occuper d'envoyer bien la marchandise à votre transitaire. Je vous recommande vraiment de passer par un transitaire plutôt que de vous occuper tout seul de la partie import et douane. Ça vous facilitera bien la vie. Le transfert de propriété est fait au transitaire, donc agilement, à C10, à DSV, à Merckx ou n'importe quoi. Donc la machine prend le bateau pour 35 à 45 jours avant d'arriver donc en Occident. Si vous livrez en France ou en Belgique ou Amsterdam, généralement c'est à peu près un mois, un peu plus d'un mois pour le bateau. Le transitaire, bien ensuite vous livre ou livre chez le client et la commande est terminée. Le client vous paye, ou bien alors si vous lui faites des facilités de paiement, ce que je vous recommande pas au début, bien il vous payera donc dans les 30 jours ou 30 jours fin de mois et la commande est terminée, vous pouvez passer à la suivante. Voilà la base, vraiment la base sur comment acheter sur Alibaba, le processus, comment ça se passe, quelques conseils complémentaires. J'ai essayé de faire simple et pas trop développé. Si vous voulez développer, bien évidemment, vous pouvez continuer la lecture sur le blog, ou bien alors rejoindre la formation Import qui vous explique en détail avec 12 heures plus de 12 heures de vidéo, les étapes pas à pas sur comment créer le business, comment importer et même ensuite comment prospecter, comment vendre, comment développer votre business. Donc vraiment de A à Z pour tout faire sur ce qui est donc l'import de Chine, notamment donc en passant par Alibaba. Voilà pour aujourd'hui.